il est plus facile pour empêcher un esclave d'essayer de s'échapper, de lui faire croire qu'il est en liberté, que d'essayer de mettre des barrières ou de construire des murs pour l'empêcher de fuir. Et c'est ce même système-là qui est utilisé aujourd'hui pour la plupart d'entre nous. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on pense être des choses qui nous rendent épanouis, des choses qui nous mettent dans la sécurité, des choses qui nous donnent de la liberté, mais qui en réalité sont des chaînes, sont des prisons. Ce qui est dommage, ce qui est malheureux, ce qui est dangereux, c'est que la plupart du temps, on se rend compte de ça seulement quand il est trop tard. Seulement quand on ne peut plus rien faire d'autre que d'être un meilleur esclave, que de vendre plus, d'abandonner sa liberté. La première des choses qu'on croit être une source de liberté, de bonheur, d'épanouissement. Moi aussi, j'ai pensé pendant un long moment de ma vie que le salariat était pour moi une source de liberté. Je travaillais dans une compagnie aérienne et j'avais beaucoup d'avantages. J'avais un bon salaire, j'avais la possibilité de voyager dans tous les pays, j'avais des réductions de billets pour ma famille. Et à cause de tout ça, je considérais mon salariat comme étant quelque chose qui m'a permis d'avoir de la liberté, quelque chose qui me permet d'être épanoui, quelque chose qui me permet de subvenir à mes besoins. Donc, pour moi, le salariat était une liberté. Et on en profitait vraiment. Et un jour arrive le coronavirus. Quand le corona arrive, d'abord, la première chose qui me frappe, c'est qu'on me dit que je dois me faire vacciner. Bon, moi, je lis beaucoup sur ces choses-là, je suis très bien informé et je me rends compte que j'ai pas besoin, je n'en veux même pas ce vaccin. C'est que je manifeste tout de suite à mes supérieurs en leur disant, en leur envoyant un mail pour leur dire que je prends la décision, j'ai le choix, selon les lois de l'OMS, j'ai le choix de prendre le vaccin ou pas. Donc, de ne pas le prendre, donc je préfère ne pas le prendre. Et donc, je me rends compte plus tard que j'ai pas vraiment le choix, en fait. On me fait croire dans les mails qu'on m'envoie que j'ai le choix de ne pas le prendre. C'est mon choix, c'est mon droit. Mais si je ne le prends pas, je ne pourrai pas venir travailler parce que j'exposais les autres, patati patata. Donc, finalement, c'est soit, ce qu'on voulait dire en réalité, c'est soit je me faisais vacciner, soit je perdais le boulot. Et là, j'ai pris quelque chose en plein visage. Quelque chose que j'ai toujours considéré, mon salariat que j'ai toujours considéré comme étant, pour moi, une source de liberté, était là devenu automatiquement une source de contrainte. Un moyen que les gens utilisaient pour me contraindre à faire quelque chose que je pensais ne pas être bon pour moi. Donc là, je devais absolument me faire vacciner, sinon je perdais l'emploi. Mais pire, quand les choses sont allées beaucoup plus loin, il y avait plus de vols dans le monde entier. Et donc, bien évidemment, il n'y avait pas de raison qu'on travaille. Donc, une partie de notre équipe a été licenciée et une autre partie a été mise en stand-by sans salaire. Et là encore, deuxième chose, je me suis rendu compte que ce salaire-là, quand il n'était pas là, ma vie était complètement différente. Que finalement, ma vie tout entière dépendait de mon employeur. Et qu'en réalité, ce dans quoi j'étais et qui ressemblait tant à une liberté était en fait une prison. C'est-à-dire que je dépendais entièrement, ma vie entière dépendait de mon salaire. Heureusement, on avait une épargne de sécurité. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que le salaire n'est pas une liberté, c'est une prison. Je ne suis pas en train de dire que le salaire est mauvais. Le salaire est mauvais si tu utilises en tant que ta seule source de revenus. Il devient une prison. Mais par contre, si tu te rends compte, si tu sais dès le départ que le salaire est une prison, tu vas commencer à t'organiser pour que ton salaire te permette de devenir indépendant. Tu vas t'appuyer sur ton salaire, tu vas t'aider de ton salaire pour commencer à créer d'autres sources de revenus pour ne pas que les contraintes qui sont liées à ton salaire te touchent directement et touchent directement ta famille. Parce qu'à n'importe quel moment, n'importe quelle décision peut être prise et ça va renverser complètement ta vie. Donc, tu n'es pas libre. Et celui qui n'est pas libre, bien évidemment, est soit un esclave, soit en prison. Et donc, ce dont il faut que tu te rendes compte, c'est que dès le départ, si tu sais que ton salaire pourrait être une prison pour toi, tu réfléchis de 2 fois avant de choisir tes distractions. Tu réfléchis de 2 fois avant de choisir comment tu gères ton argent. Tu réfléchis de 2 fois avant de décider de tes objectifs. Tu réfléchis de 2 fois avant même de décider de c'est quoi ton next move. Deuxième chose qui peut constituer une prison, deuxième chose
qui nous fait croire qu'on est libre, mais qui en réalité est une prison, c'est notre nourriture. Tu sais, aujourd'hui, il y a vraiment une révolution dans la nourriture. Et cette révolution-là nous donne l'impression d'être épanoui, d'être libre. La nourriture aujourd'hui est de plus en plus rapide, goûteuse, moins chère. Aujourd'hui, tu peux manger des nouilles au poulet ou aux crevettes sans même qu'il y ait des poulets ou des crevettes dedans. Parce qu'on peut créer les couleurs avec le colorant, on peut créer le goût du poulet, des crevettes, de quoi que ce soit avec des produits chimiques. On peut même créer la texture ou l'apparence avec d'autres produits. Je connais même des gens qui cuisinent pour toute la semaine, qui les mettent dans des baquettes, qui les mettent au frigo et qui les réchauffent chaque jour avant de les consommer. Tous ces processus-là nous font croire que la vie est devenue beaucoup plus facile. Ça donne une impression de liberté, d'épanouissement, de sécurité. Mais en réalité, c'est un leurre. Parce que toutes ces choses-là, avec le temps, nous conduisent inévitablement à être malades. Toutes les maladies que tu vois aujourd'hui sont liées à notre alimentation. Sont juste le signe que le corps essaie de trouver le moyen de se débarrasser de toutes les toxines et tous les produits chimiques que nous mettons dans notre corps par la nourriture. Le pire, c'est que comme c'est du business, quand on va à l'hôpital, on ne nous dit pas arrêtez de vous intoxiquer parce que sinon on ne vend plus les médicaments. Et la plupart de ces médicaments, dans la grande majorité, font tout sauf nous guérir. Ils nous calment, ce qui n'est pas la guérison. Ils ont des effets indésirables, c'est-à-dire qu'ils vont créer d'autres maladies. Pour ceux qui sont les plus chanceux, ils seront dans la prison de la prise de médicaments tout le restant de leur vie. La troisième chose qui nous paraît comme étant une source de liberté, mais qui en réalité pourrait être une prison, ce sont les distractions. Les réseaux sociaux, les sorties, l'alcool, la télé. Toutes ces distractions-là, c'est évident, nous paraissent comme des moments de liberté. Parce que quand on finit de travailler, quand on finit d'avoir des journées difficiles, quand on finit, ces moments-là sont les bienvenus parce que ça nous permet de relaxer, de se défouler. Et finalement, ça nous donne une impression de liberté. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces choses-là, que ce soit les réseaux sociaux, l'alcool, les excitants et tout ce qui nous donne du plaisir, produit de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone que le cerveau a créée pour nous booster, nous encourager, afin qu'on atteigne nos objectifs vitaux. Et une fois qu'on a atteint ces objectifs-là, le cerveau nous récompense avec la dopamine. Et ça, en général, cette dopamine-là, c'était pour des choses qui sont vraiment essentielles pour la survie de l'homme. Comme le fait de s'accoupler, le fait de trouver de la nourriture. Donc, c'est une hormone qui te pousse à aller chercher ce qui est important pour toi. Pour ta survie, pour te développer, pour évoluer. Aujourd'hui, ce qui devait remplacer ces choses-là, c'est par exemple le fait d'avoir un grand projet d'avenir, le fait de pouvoir construire l'avenir de ses enfants, l'avenir de sa famille, en tout cas des grandes choses qui t'aident à la survie. Mais cette dopamine-là est produite dans les petits plaisirs, en faisant des choses qui ne sont pas importantes. Du coup, on ne ressent plus le besoin d'aller chercher ces choses qui sont importantes là. Parce qu'on est déjà habitué à sécréter de la dopamine dans des choses qui n'ont aucune importance. Et donc, sans se rendre compte, on rentre petit à petit dans une prison où notre motivation, notre détermination pour les choses qui sont importantes ne sont plus déclenchées. Conséquence, on s'habitue aux choses qui sont petites et on finit par perdre la motivation pour les choses qui sont importantes. Donc, quelque chose que tu pensais finalement te libérer devient une prison qui t'enferme et qui t'empêche d'atteindre tes objectifs dans la vie. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas que tu dois pas avoir des moments de distraction. Bien évidemment, on en a besoin. Et il y a un moyen très efficace et très simple pour ne pas que tes distractions te détruisent. La première des choses, il faut que ce soit des distractions choisies. C'est-à-dire que c'est toi-même qui choisis la distraction et qui choisis le moment pendant lequel tu vas faire cette distraction-là, de telle heure à telle heure. Donc, c'est pas la distraction qui te contrôle. Et deuxièmement, il faut que cette distraction-là ne soit pas opposée ou ne soit pas contradictoire à tes objectifs, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, tu ne peux pas avoir comme objectif d'être un footballeur professionnel et avoir comme distraction l'alcool et le fait de ne pas dormir la nuit. Pour finir, je vais te dire ceci. Peut-être que tu ne sais pas, mais des docteurs, des sportifs, des artistes, des influenceurs sont payés à coups de milliards pour te faire avaler des comptes vérités sur ton travail, sur ton alimentation, sur ton mode de vie. À ton avis, pourquoi? Tout simplement parce que moins tu sais, plus tu es enchaîné. Et plus tu es enchaîné, plus tu produis de l'argent. Ce qui nous empêche de comprendre et qui certainement rendra cette vidéo inutile, c'est que très souvent, en tant qu'humain, il est plus facile d'être esclave que d'être libre. On est ensemble.